Nous voilà pour la suite du TD1 dans lequel on va continuer notre prise en main de NetBeans et du langage Java. Donc ici dans le TD, on nous dit voici un programme qui affiche hello suivi de bonjour. Commençons par essayer de comprendre ce que fait ce programme. La première ligne justement indique le package. Voilà, pour l'instant c'est un peu abstrait, mais en ce qui nous concerne, ça va surtout nous permettre de trier nos classes. Vous voyez qu'ici, toutes les classes qui se trouvent dans ce package sont regroupées. La ligne 2 est vide. La ligne 3, elle, déclare la classe qui s'appelle Hello Bonjour. Comme nous l'avions remarqué la fois passée, quand on crée une classe, quelle qu'elle soit, il faut que le nom de la classe corresponde au nom du fichier. Donc ici, si je veux créer une classe Hello Bonjour, elle va se retrouver dans un fichier qui s'appelle hellobonjour.java. La ligne 5 déclare ce qu'on appelle la méthode principale. C'est le point de départ de votre programme. Quand votre ordinateur va exécuter votre classe, il va s'intéresser en premier lieu à cette méthode principale. Ça sera l'endroit à partir duquel il va exécuter votre code. Sous NetBeans, pour écrire la méthode principale, on peut évidemment écrire à la main public, static, void, main, etc. Une autre façon de faire, plus rapide, c'est d'écrire PSVM et puis d'appuyer sur la touche tabulation de votre clavier et normalement tout ceci s'affiche. Pourquoi PSVM? Pour public, static, void et main. Encore une fois, c'est cette méthode-là qui sera exécutée par votre ordinateur quand vous essayerez d'exécuter votre classe. Et donc, tout le code que vous allez mettre entre ces deux accolades va être le code qui sera exécuté. Je reviens sur l'exemple. La première ligne de code, c'est donc systemout.println, en d'autres termes affiché sur la sortie système. Et que voulons-nous afficher? Eh bien, c'est une chaîne de caractères qui est hello. En d'autres termes, on veut afficher du texte. On affiche hello. Pour la deuxième ligne, on va afficher bonjour. Si nous voulons exécuter cette classe, rappelez-vous, un clic droit et Run File. Vous pouvez aussi utiliser directement Shift F6 sur votre clavier et cela va exécuter votre classe. Hello bonjour s'affiche sur votre écran. Dans le TD, on nous indique également que le code source de la classe se trouve à l'adresse suivante, qui est indiquée ici. On ne va pas aller voir pour l'instant, mais on peut le retenir pour la suite. Si jamais on en a besoin, on peut aller voir les codes de la plupart des solutions qui se trouvent à cet endroit. C'est ce qu'on appelle un dépôt Git et on aura l'occasion d'en reparler dans un TD ultérieur. La phrase suivante est par contre très importante. Prenez l'habitude de copier dans vos projets les codes présentés dans les TD, tels que celui ici juste au-dessus, et de l'exécuter pour vérifier qu'il fait ce que vous attendez, et vous pouvez même essayer de le modifier, de l'adapter pour voir ce que ça fait. Pour bien ancrer ce que nous venons de faire et s'habituer à écrire soi-même des programmes, il y a maintenant quelques exercices. L'exercice 1, c'est dans votre package G12345 dev1 td1, créer une classe qui s'appelle exercice 1. Je vais dans NetBeans, un clic droit sur le nom du package, je crée une nouvelle classe et je l'appelle exercice 1. Finish, le fichier est créé. Si je veux, je peux supprimer les lignes qui se trouvent ici, ajoutées automatiquement. Ce sont des simples commentaires, c'est pour ça qu'ils sont grisés. Ensuite, que doit faire cette classe? Donc, ça sera un programme. Donc, il y aura une méthode main, une méthode principale, et il faudra afficher 10 tirets les uns à la suite des autres. Écrire une méthode main, on peut utiliser le raccourci PSVM, et pour afficher, on écrit system.out.println, on ouvre des parenthèses, on ouvre les guillemets, et on peut afficher nos tirets. Ici, il y en a un, et je vais faire un copier-coller. 1, 2 donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et voilà mes 10 tirets. Je n'oublie pas le point virgule et je peux exécuter la classe en cliquant sur Run File. Il peut arriver que ce menu soit grisé et que vous ne sachiez pas le cliquer. Si ça arrive, c'est probablement parce que vous n'avez pas encore sauvé votre fichier. Pour sauver le fichier, vous pouvez utiliser l'icône numéro 4 qui se trouve ici. Vous pouvez aussi plus simplement utiliser les touches CTRL et S de votre clavier et cela sauvera le fichier. Ici, en attendant, vous voyez que ma classe a été exécutée, mes 10 tirets sont affichés. Pour l'exercice 2,
on doit créer une classe exercice 2 et écrire un programme qui affiche un carré d'étoiles de 5 de côté. En d'autres termes, 5 lignes avec chacune 5 étoiles. Retournons dans notre code NetBeans. Je crée une nouvelle classe. Je l'appelle exercice 2 et j'utilise une méthode main pour afficher des étoiles. Comme pour la méthode main, il existe un raccourci pour écrire ce system.out.println. On n'est pas obligé de l'écrire à chaque fois à la main. On peut utiliser un raccourci qui est SOUT. Et puis de nouveau, tabulation. Ceci préécrit le system.out.println, les parenthèses et les guillemets. Et il ne reste plus qu'à taper le texte. Donc dans mon cas, c'est 5 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. Et je dois répéter cela encore 4 fois. Alternativement, on peut également simplement faire un copier-coller de toute la ligne. Et nous avons comme ça nos 5 lignes de 5 étoiles chacune. On sauve, on exécute la classe, ici j'utilise Shift F6, et voilà les étoiles qui apparaissent dans notre console. Le dernier exercice comporte des instructions pour afficher cette fois une pyramide d'étoiles. Notez que dans ces vidéos, je ne vous rappelle pas d'essayer de faire l'exercice vous-même. Je suppose que vous le faites naturellement. N'hésitez pas à appuyer sur pause avant que je commence un exercice pour le faire d'abord par vous-même. Et si vous coincez, continuez la vidéo pour vérifier comment on peut le faire. Écrivons donc la solution de cet exercice 3, pyramide. Donc on veut simplement afficher cette pyramide d'étoiles. Donc je retourne dans NetBeans. Je crée une classe qui s'appelle exercice 3. Je crée ma méthode main et je vais utiliser des affichages, donc system.out.println. Alors, si je commence naturellement par une étoile, puis 2 étoiles, puis 3 étoiles, puis 4 étoiles et puis 5 étoiles pour obtenir ma pyramide qui se trouve ici, eh bien, ça ne va pas faire ce que je veux puisque les étoiles seront alignées vers la gauche. Si vous regardez le résultat, vous voyez ici que les étoiles sont alignées à gauche. Nous voudrions avoir des étoiles qui se mettent bien en triangle, tel que ceci. Et vous voyez que pour ça, il faut de l'espace avant certaines étoiles. Et donc, on va écrire de l'espace. Par exemple, la dernière ligne aura moins d'espace que celle qui précède. Vous constatez également que je n'ai pas mis le bon nombre d'étoiles. Si vous regardez ce qui s'affiche ici, il faut faire une étoile, puis 3, puis 5, puis 7. Arrangeons donc cela. 3, 5 et 7. La dernière ligne ne sert à rien. Maintenant que ceci est fait, je vais juste encore ajuster les espaces que je n'avais pas correctement insérés, qui étaient en trop. Et donc voici normalement le code qui devrait afficher nos étoiles sous forme de triangle. J'exécute pour vérifier. Et nous confirmons avoir un triangle d'étoiles qui s'affiche dans la console. Voilà, cela termine cette section 2 et on se retrouve dans la vidéo suivante pour la section 3 de ce TD1.